Bonjour belles âmes, on continue l'histoire des pionniers médiums avec une médium extrêmement connue, Madame Helen Duncan. Victoria Helen McCrae Duncan, c'était une médium écossaise. Elle est née le 25 novembre 1897, donc en Écosse, et elle est décédée à Édimbourg le 6 décembre 1956. Donc vous la voyez ici avec son mari Henry. Hélène était donc médium, transmédium et médium physique, avec des productions d'ectoplasme. Elle est surtout connue pour avoir été la dernière médium qui avait été emprisonnée au Royaume-Uni en vertu de la loi contre la sorcellerie, loi de 1736, qu'on a réussi à faire abolir après son procès. Elle a aussi énormément travaillé durant la Seconde Guerre mondiale pour faire des séances et aider les gens qui avaient évidemment perdu des soldats à la guerre. Alors durant la guerre, pendant une séance, elle annonce à une femme que un des marins qui était son fils voulait parler à sa maman et qu'il était mort sur le bateau durant une explosion du bateau. Le bateau était le HMS Barham, qui n'avait pas encore été annoncé comme coulé par les Allemands. Donc ça a créé pas mal de problèmes du côté des services secrets. Et elle a été mise sous surveillance. Et le 19 janvier 1944, la police est arrivée chez elle lors d'une séance et l'a donc arrêtée sous charge donc, de sorcellerie et d'appel aux morts. Winston Churchill est allé la voir en prison, donc ça c'est un petit extrait de Churchill en lui promettant de faire terminer cet acte contre la sorcellerie, de l'annuler. Voici une lettre de son mari qu'il avait donc écrit au gouvernement pendant que sa femme était en prison. Il y a passé 9 mois. Voici donc une séance avec Helen Duncan, avec production d'ectoplasme, où vous voyez qu'elle est dans une cabine tenue par des personnes et les pieds attachés, comme ça se faisait lors des séances physiques avec production d'ectoplasme. Voici une photo de production d'ectoplasme prise par la Society of Psychic Research qui l'avait étudiée. Bon, il y a eu beaucoup de choses dites sur elle, que certains ectoplasmes étaient faux, donc on ne saura jamais vraiment. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y avait donc des matérialisations et qu'elle a été la femme qui a permis l'abolition de cet acte de sorcellerie.